3 novembre. Les 3 novembre, c'était la nana qui a été chien et tout ça. Elles ont fait... Théophile Auchantre, je suis ravie d'être avec toi et d'être avec toi ce soir. Et en plus, tu nous as fait deux belles sessions et demie. Et je voudrais que tu me parles un peu de ces 2 sessions. Qu'est-ce qu'elles représentent pour toi? Ce sont des chansons que j'ai enregistrées sur mes différents albums. Et des chansons que je reprends toujours sur scène. Donc il y a une chanson en français qui s'appelle Comme on aime, donc un peu philosophique, dans le sens je vis comme j'aime. Dans le sens il faut qu'on soit libre voilà, d'aimer des choses, il faut qu'on décide d'aimer. Bien sûr, il y a aussi le fait d'avoir les moyens de pouvoir les aimer, mais... D'avoir cette liberté, en fait. Oui, mais cette chanson parle un peu de ça. Alors que je chante ou parle tout bas, les mots sont les mêmes, il n'y a qu'une voix, car rien ne s'invente, tout au fond de soi, on vit comme on aime, il n'y a que ça. Et donc après il y a Rodavid. Rodavid, c'est une chanson qu'on peut traduire par Tourne la vie. C'est l'histoire du temps qui passe, de l'enfant, des rêves d'enfant. La nostalgie. La nostalgie, des rêves d'enfant qui ne se concrétisent pas forcément. Et la nostalgie, là, en l'occurrence, c'est par rapport au pays natal, au Cap-Vert, où j'ai grandi jusqu'à l'âge de 14 ans. Donc je fais un genre de rétrospective de tout ce temps-là jusqu'à l'instant présent. Et après, le refrain finit en disant « Tourne la vie, la roue de la vie tourne, mais qui a des rêves ne s'arrête pas pour autant. » Puisque tant que cette roue de la vie tourne, comme on dit, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Donc tu parles de Sogno, le rêve, voilà. Saudade, la nostalgie. Roda, roda, vida, roda, roda, tempo, canta, canta, vento, quem tem sonho, vai a vida. Roda, roda, vida, roda, roda, tempo, canta, canta, vento, quem tem sonho, vai a lida. Et puis tu nous as chanté aussi Tu verrais. Voilà, chanté un bout de tu vivrais ici sans avoir à rêver d'ailleurs. Ça peut aussi faire référence à des gens qui voulaient partir de chez eux, comme c'était mon cas, mais qui finalement ont choisi d'y rester. Quand on t'écoute, on a l'impression que tu es dans une certaine mélancolie et j'irais même qu'on te sent peut-être un peu déçu ou désabusé par certaines choses. Non, je dirais pas que je suis déçu, parce que la vie m'enchante toujours. Je la prends comme elle vient. Oui, une certaine mélancolie, parce que ça c'est du fait peut-être de mes racines capverdiennes, cette saudade dont on parle, et aussi d'un certain trait de caractère que je peux avoir. Mais c'est pas une mélancolie morbide, je dis toujours, c'est une tristesse qui se danse aussi. C'est toujours sur des rythmes assez dansants. Une tristesse qui se danse. Voilà. C'est très joli ça. Mais ça, je n'ai pas inventé parce que je m'inspire un peu de quelqu'un qui avait défini le tango comme étant une pensée triste qui se danse. Et donc j'ai pris ça à mon compte parce que ça définit très bien c'est-à-dire la musique que j'ai faite. Oui, il y a un côté nostalgique, mélancolique, mais en même temps chaloupé. Donc on peut danser tout en ayant une certaine mélancolie. Ça t'inspire aussi. C'est inspiratrice puisque c'est la saudade de la nostalgie. Pour moi, elle n'est pas quelque chose qui reste dans le passé. C'est souvent un moteur qui m'aide à avancer. Donc ça devient une mélancolie, une saudade festive. Tu as travaillé en fait avec des personnalités comme Césaria Evora, avec
donc avec même des chanteurs français. Avec Bernard Lavion, on a passé beaucoup de temps ensemble à discuter. Et finalement, je vois que ce sont des parcours de vie très intéressants qui m'apportent beaucoup et qui m'inspirent par la suite quand je dois faire de nouvelles chansons. Voilà, donc je prends ce qu'il y a à prendre chez ces gens-là. Est-ce que pour toi, c'est vrai que souvent on dit Théophile Auchantre qui a travaillé avec Césaria Evora, le musicien de Césaria Evora. Est-ce que c'est vrai que c'est prestigieux, mais est-ce que des fois tu n'as pas l'impression aussi que ça étouffe un peu ton œuvre artistique, ton travail artistique? Non, pour moi c'est une grande chance d'avoir travaillé avec Césaria, mais en même temps, moi j'ai toujours, au contraire, elle m'a mis en lumière, comme beaucoup d'autres dans la musique capverdienne. Elle n'a jamais étouffé. Après c'est les gens qui ont envie d'avoir cette vision-là, mais pour moi c'est pas tout ça. Pour moi c'est cette chance que cette dame nous a donné d'avoir fait connaître le Cap-Vert et sa musique. Et je pense que sans elle, je ne serais pas là. Donc je lui suis très, très reconnaissant. D'accord. Eh bien, merci Théophile Auchantre. Tant pis, c'est un plaisir de l'avoir partagé ces quelques instants. Pour moi aussi Théophile. Merci. Merci.